Bonjour Pierre-Henri Leroy. Bonjour Adrien. Vous êtes président fondateur du cabinet Proxinvest, qui est le cabinet de conseil pour les investisseurs institutionnels. Alors, face à la crise financière, toutes les banques centrales ont injecté des liquidités sur les marchés financiers, ont fait des conditions préférentielles. La Banque centrale européenne n'a pas dérogé, elle s'y est mise tardivement en élargissant son bilan de 3 500 milliards d'euros. Alors il y a une sorte de mistigris, de secret. Finalement, combien est-ce que ça représente de subventions cachées aux banques de la zone euro et notamment aux banques françaises d'avoir eu ces conditions un petit peu inhabituelles? Pour moi, 50 milliards sur 10 ans. 50 milliards d'euros sur 10 ans finalement de subventions cachées. 50 milliards de subventions cachées, de subventions qui n'est absolument pas traitées par le budget de l'État. C'est de la création monétaire privatisée. C'est du cadeau discret offert par nos banques centrales à nos banques. C'est formidable. C'était fait dans le monde entier, c'était peut-être nécessaire. Néanmoins, il n'y a pas énormément de transparence. Comment est-ce que vous arrivez à retracer 50 milliards d'euros de subventions cachées? Alors c'est très difficile, comme vous dites très justement. Les banques centrales ne donnent aucune information sur cet aspect des choses. Ils reconnaissent que ça a été globalement favorable à l'économie, bien sûr, que ça a été favorable aux banques. Oui, elles admettent que c'est plus favorable aux riches qu'aux pauvres, comme ça, bon. Mais le fond, c'est qu'on n'a aucune information. La Banque de France, la Banque d'Allemagne, la BCE à Francfort, que j'ai interrogé à plusieurs reprises, m'a donné des informations très sympathiques, quelques études assez fumeuses, mais en réalité, aucune précision, alors que c'est un sujet qui est totalement, qui pourrait s'expliquer précisément. Alors, il pourrait s'expliquer précisément. Le but, c'était de relancer le crédit. Donc, il y a eu deux types d'opérations. D'abord, soulager les bilans bancaires en leur reprenant des actifs qui n'étaient pas de super qualité. Et ensuite, leur offrir des conditions de refinancement à des taux défiance toute concurrence, très en dessous de ce qu'ils auraient dû être en temps normal. Bon, la période le permettait, même le demandait. Alors, combien est-ce que ces deux types d'actions ont rapporté, selon vous, vous qui avez regardé chaque ligne de ce qu'on peut trouver comme information? Alors, si vous voulez, si on commence par les rachats de titres, au départ, ça a été effectivement des rachats de type papier grec, et puis ensuite, ça a été des rachats de type papier français, papier allemand, papier espagnol. Et à chaque fois, il est absolument logique que les banquiers étant volontaires, hein, c'est jamais des opérations obligées pour eux, ils cèdent les titres, on peut présumer, parce que ce ne sont pas des gens irrationnels, qu'ils le font pour un certain profit. Oui. Bon. Alors si on raisonne rationnellement, on se dit qu'on ne fait pas ça pour moins de 1% par an. Pro rata temporis, ça dépend des titres, c'est des titres de plusieurs années, mais voilà, on va calculer ça. Et alors ça tombe bien parce que, vous savez, 1% par an pour la France, pour les banques françaises, ça ferait quelque chose de l'ordre de 15 milliards de gains sur la période, et ça correspond paradoxalement à la tranche, si je puis dire, des provisions pour risque de la BCE qui a passé 80 milliards de provisions sur risque sur ses actifs. Voilà, donc voilà un chiffre qui paraît raisonnable par rapport à un sujet sur lequel, encore une fois, je serais ravi de me tromper et que l'on me donne l'information précise, mais pour l'instant, c'est une estimation qu'on peut trouver raisonnable. 15 milliards pour ça et 35 alors, pour l'autre. Alors pour l'autre, c'est 35 puisque je lui ai dit 50, donc effectivement l'autre c'est 35 milliards. C'est quoi? Ce sont les bonifications d'intérêt sur les fameux prêts spéciaux bonifiés, etc. Alors la justice oblige à dire que ces prêts, au début, étaient vraiment des cadeaux aux banques avec des bonus de 3%, d'après ce que dit le Sénat. Donc je prends un rapport du Sénat qui, là-dessus, a travaillé sur les premières dotations qui ont été faites en matière de prêts bonifiés. Après, ces prêts bonifiés ont été plus compliqués et plus conditionnels, et tout à fait bien faits d'ailleurs. Et en même temps, si vous voulez, globalement, on peut estimer à de l'ordre de 2% à peu près le bonus qu'ont touché les banques. Donc si vous voulez, ramenons ça fait 35 milliards sur la période, ça fait donc au total 50 milliards. Et donc finalement, c'est une aide cachée qui a été générée par la création monétaire, qui n'est pas propre à la France. Tous les pays européens en ont bénéficié, aux États-Unis, aussi, au Japon, au Royaume-Uni, tout le monde a fait pareil. Absolument. Mais finalement, ça se retrace nulle part et il n'y a pas de transparence ailleurs non plus, pas seulement en France. Alors écoutez, je n'ai pas été vérifié. Alors, j'ai écrit à la Cour des comptes. J'ai écrit à la Cour des comptes qui ne voit pas le sujet, apparemment, aujourd'hui. J'ai interrogé, je vous l'ai dit, la BCE. Je n'ai pas vu ce genre d'étude faite sérieusement nulle part, alors que c'est une étude, j'allais dire, analytique. La comptabilité analytique dans n'importe quelle société, groupe industriel sérieux connaît le prix de marché. Donc connaît le prix de marché, connaît les conditions par rapport au prix de marché. Mais à la BCE, on ne connaît pas. Donc on devrait en théorie pouvoir en débattre, mais ça n'est que très difficile. Merci d'être du coup venu nous apporter cet éclairage, Pierre-Henri Leroy. Ben, je vous en prie.